Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que Dieu vous bénisse richement. Est-ce que vous êtes content de pouvoir vous retrouver dans la maison de Dieu? Si tel est le cas, acclamons pour notre Seigneur Jésus. Nous les remercions grandement parce qu'il est merveilleux pour nous. Si nous sommes vivants, ce n'est que par sa grâce. Et s'il nous laisse encore en vie, ce n'est que pour le servir. Que Dieu soit loué à jamais. Qu'il bénisse mon pasteur parce qu'il m'a fait confiance à me céder sa chair afin d'apporter la parole de Dieu. Que Dieu le bénisse richement. Que Dieu bénisse vous aussi qui êtes venus écouter la parole. Nous croyons que nous n'allons pas rentrer de la manière que nous sommes venus. Parce que nous sommes venus rencontrer celui qui est incomparable. Nous sommes venus rencontrer celui qui est plus que le gouverneur, celui qui est plus que le président, celui qui est plus que le roi. Il est même le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il va se charger de tous vos problèmes ce soir. Si vous aviez une requête, croyez en lui et croyez qu'il va résoudre ces problèmes. Si vous étiez venu malade, croyez que vous êtes déjà guéri. Parce que dans la présence de Dieu, tout est possible à celui qui croit. Tout ce dont vous avez comme besoin, recevez cela au nom de Jésus-Christ. Nous nous mettons debout pour la lecture de la parole. Nous prenons dans Genèse chapitre 1, le verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Genèse chapitre 2, le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. 1 Corinthiens 15. On peut commencer à partir du 35e verset. La Bible dit, mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps reviennent-ils? Insensé. Ce que tu sèmes ne reprend point vie. S'il le meurt, et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé peut-être, ou de quelque chose, ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence il lui donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes
et des corps terrestres, mais autre est le clan des corps célestes, autre celui des corps terrestres, autre est le clan du soleil, autre le clan de la lune, et autre le clan des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Et Kesanaka. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semi-corruptible. Il y ressuscite incorruptible. Est-ce que je peux poser une question? Je ne sais pas si vous lisez avec moi là-bas. Je reprends la lecture. Le corps est semi-corruptible. Il ressuscite incorruptible. Il là-bas remplace c'est quoi? Ça remplace le corps qui est semi-corruptible. Est-ce que quelqu'un a retenu cela? Il est semi-méprisable. Il y ressuscite glorieux. Il est semi-infirme. Il y ressuscite plein de force. Prions le Seigneur. Nzambe kolo na biso Yesu Kristo. Totiki ndako totiki misala toye kolekisa tango awa te. Kasi toye tokutana na yo osolola na biso. Toyebi ete kolo tango yo kosolola na biso ekopesa biso bomoi. Parce que maloba ebele ya bato ekopesa kaka kufa po ete eza lokuta. Kasi liloba moko kote pa na yo ekopesa biso bomoi po ete ezali solo. Kolo totikeli yo tango oyo ozwa bokonzi likolo na milimo nyonso ya mabe oyo euti na kunda na monde de ténèbres soki bakotaki awa kobundisa kilike na mokolo na lelo na autorité ya liloba tozangisi nguya mpe makoki na kombo na kolo na biso Yesu Kristo. Kolo tika tosolola na biso ebandeli kino suka totiki na maboko na yo makila na yo ebatela biso comme par choc contre attaque nyonso kota na monde des ténèbres. Milimo nyonso ya mabe ya bondoki, milimo nyonso ya mabe ya magie, na kombo na kole Yesu Kristo ezanga nguya mpe makoki. Seigneur, zala invité d'honneur na pokwa na sika osolola na biso na motindo oyo ekosepelisa yo na kombo na kole Yesu Kristo. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ce soir, nous nous entretenons sur un petit sujet. Les types de corps. Amen. Les types de corps. Quand on dit les types, c'est qu'il y en a plusieurs. D'abord, avant d'entamer les types de corps, on doit d'abord savoir c'est quoi un corps. Un corps, c'est quoi? Le corps, c'est juste l'ensemble des matières qui forment un tout. Bon, nous n'allons pas nous plonger dans les domaines scientifiques pour parler des molécules, des atomes, ainsi de suite. Mais nous allons prendre juste ce qui est nécessaire pour la vie éternelle. Parce que si nous observons la nature, les scientifiques disent que tout est énergie. Et tout est un corps. Même les bois, c'est un corps. Même l'étoile, c'est un corps.
Même ce que vous ne voyez pas, c'est un corps. Parce qu'il y a des corps qui sont parfois des formes invisibles. Mais nous allons nous intéresser au corps relatif à l'homme. Quand nous parlons du corps relatif à l'homme, nous savons que l'homme a un rapport très étroit avec la divinité. Parce que l'origine même de l'homme, l'homme vient de la divinité. L'homme, c'est une partie de Dieu. Dieu a préféré régner dans les cieux. Et il s'est créé lui-même sur la terre pour diriger la terre. Et comme nous savons, dans le passage d'où nous venons de lire, dans Genèse chapitre 1er, le verset 27, Frère Branham nous dit que le premier homme que Dieu avait créé, c'était un homme esprit. C'était un homme à l'image de Dieu. Un homme à la ressemblance de Dieu. Parce que ce n'est pas pour rien que Dieu avait dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et au verset 7, la Bible nous confirme que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Si nous pouvons retourner encore pour aller très loin avant le commencement, nous allons voir qu'avant le commencement, c'était l'éternité. L'éternité, c'est l'absence du temps. L'éternité, c'est l'absence de la forme. L'éternité, c'est l'absence de tout ce que nous voyons aujourd'hui. Et l'absence de tout ce que nous voyons était la constitution du grand esprit appelé Elohim. Et ce grand esprit, elle et la Elohim, remplissait tout ce qui pouvait exister. C'est-à-dire tout n'était que lui. Mais Frère Branham nous révèle quelque chose, qu'à l'intérieur de lui, il avait des attributs. Il y avait des programmes. Et selon chaque programme, que tout est venu à l'existence. Maintenant, avant de commencer la création, Dieu, donc le grand esprit, elle et la Elohim, a commencé d'abord par se créer lui-même. Vous allez dire qu'il se crée comment alors qu'il existe déjà? Oui, il existe. Il n'a ni commencement, il n'aura ni fin. Mais si nous disons qu'il s'est créé d'abord lui-même, c'est-à-dire il s'est donné la forme. Et cette première forme qu'il s'est donnée est appelée le Logos, est appelée la parole de Dieu, est appelée la colonne de feu, est appelée la théophanie. Et Frère Branham nous confirme, c'est sous cette forme qu'il a créé l'homme. Comme l'homme était créé à son image, c'est-à-dire que cet homme était aussi à l'image de Dieu, le Logos, la théophanie, tout ce que nous connaissons. Est-ce que nous sommes ensemble? Maintenant, quand Dieu a fini de créer les créatures célestes, si vous lisez dans Genèse chapitre
le premier verset, la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ce n'est pas par hasard. Dieu n'a pas créé la terre et les cieux. Tout ce qui est là, c'est un ordre. Quand il créa les cieux et la terre, c'est qu'il a commencé par créer les cieux. Quand nous disons les cieux, ce sont des dimensions. Frère Branham nous a enseigné cela. Il a commencé à créer les dimensions. Les 3 premières dimensions, c'est ce qui est appelé la terre. Et maintenant, quand il a fini de créer la terre, il a formé maintenant un homme à partir de la poussière de la terre, où la Bible nous dit que Dieu forma l'homme. Là, ce n'est plus la création. Il prend l'homme créé, il vient le placer dans l'homme formé. Par là déjà, nous voyons déjà 2 types de corps. Il y a un corps appelé le corps céleste et il y a un corps appelé le corps terrestre. Mais je vais vous informer par l'étude de la parole de Dieu. Nous découvrons que nous avons 3 types de corps. Nous avons le corps céleste qui est appelé l'âme de l'homme, ou encore qui est appelé le logos, ou encore qui est appelé donc la théophanie. Nous avons le corps terrestre, c'est le corps visible ici, tiré de la poussière, destiné à la mort. Et en 3e lieu, nous avons le 3e type appelé le corps glorieux ou bien le corps glorifié. Maintenant, qu'est-ce que Frère Branham nous dit? Il dit que tous nos corps ont été créés avant même que nous puissions venir les vêtir. Quand Dieu créa les cieux et la terre, en créant la terre, il avait déjà créé tous nos corps. Tous nos corps étaient dans la terre. Laissez-moi vous lire dans la demeure future, paragraphe 69. Frère Branham dit, et tous nos corps dans lesquels nous vivons maintenant ont été mis sur la terre quand Dieu l'a créé. Est-ce que vous dites Amen à cela? Tous nos corps dans lesquels nous vivons maintenant ont été mis sur la terre quand Dieu l'a créé. En effet, vous venez de la poussière de la terre. Tout a été déposé ici quand Dieu lui-même l'a créé. Vous étiez dans sa pensée. Et en lui, le grand éternel, il y avait la pensée qui est son attribut. Amen. Maintenant, on peut entamer directement le type de corps. On prend le corps terrestre, qui est appelé le corps humain, ou encore le corps de la poussière, qui est tiré de la poussière, constitué de 16 éléments chimiques. À partir du péché, sa destination c'est la mort. Maintenant, en parlant du corps terrestre, nous en avons aussi plusieurs sortes.
Je peux vous citer quelques-unes. Par exemple, le corps d'Adam. Le corps d'Adam est un corps différent de notre ici. Parce que Adam n'avait pas un père. Adam n'avait pas une mère. Qui se sont croisés pour l'amener en existence. Le corps d'Adam a été tiré de la poussière par Dieu lui-même. Dieu a pris une motte de terre. Il a formé cela. Frère Branham dit, Adam formé, il pouvait avoir la forme d'un arbre. Il pouvait avoir soit les pieds comme ceux d'un ours. Il pouvait avoir toutes sortes de formes avant que Adam créé ne soit placé en lui. Maintenant, quand Adam créé a été placé dans Adam formé, le corps d'Adam n'étant pas venu par le péché, avait la possibilité de vivre éternellement. C'est pour cela que Dieu lui a dit, je te donne donc la nourriture comme tous les fruits de l'arbre, tous les fruits du jardin. Consomme tous les fruits que tu veux, mais ne mange pas les fruits qui se trouvent au milieu du jardin. Nous sommes les croyants et les étudiants du message du temps de la fin. Quand nous attendons parler des fruits, nous n'avons pas une idée sur les avocats ou bien sur les pommes rouges. Un fruit, c'est un acte. Maintenant, Dieu lui a dit, aussi longtemps que tu continueras à manger de l'arbre de vie, tu vivras éternellement. Mais le jour où tu mangeras, le jour où tu vas consommer les fruits qui se trouvent au milieu du jardin, si vous consommez ces fruits, vous ne ferez même pas de jours. Les mêmes jours, vous allez mourir. Frère Branham me dit, Adam avait écouté cela et c'était la prédication de chaque soir. C'était le message, donc le message au temps d'Adam. Adam et Ève comprenaient leur message de ne pas aller consommer sur les fruits interdits. Aussi longtemps qu'ils auraient respecté cela, dans leur corps physique, ils pouvaient vivre éternellement. Maintenant, Dieu savait que quand il a interdit quelque chose à l'homme, autrement dit, il est en train de le pousser à commettre la même chose. Parce que si Dieu ne voulait pas qu'il puisse tomber, il n'allait jamais disponibiliser l'arbre au milieu du jardin. Comme Dieu avait des programmes dans sa pensée, comme Dieu voulait qu'il consomme de ses fruits, alors il lui a donné un ordre, sachant que l'homme tomberait. Maintenant, quand l'homme est tombé, directement son corps, qui avait la capacité de vivre éternellement, a perdu la force. Pourquoi?
Parce que Dieu avait dit, le jour où tu mangeras, ce même jour tu mourras. Et un jour chez Dieu, c'est 1000 ans pour nous. C'est pour cela Adam n'avait pas atteint 1000 ans. C'est une sorte de corps terrestre. Maintenant, à partir de Adam et Ève, par la consommation du fruit interdit, qui était appelé le péché, nous autres ici, tous nos corps sont venus. C'est-à-dire à partir de quelque chose que Dieu a interdit. C'est pour cela la Bible dit, c'était David qui parlait, je suis conçu dans l'iniquité. C'est-à-dire la conception même de la grossesse, c'est quelque chose qui est venu en dehors de la volonté parfaite de Dieu. Maintenant, par l'union des deux sexes, nous avons la procréation et ça nous donne une autre sorte de corps terrestre. Je ne sais pas si nous sommes ensemble. Je peux encore donner une autre sorte. C'est le corps terrestre de Genèse 18. Là, c'est un corps terrestre spécial. Dieu a une mission vers Sodome, en passant par Abraham. Il a appelé Michael, il a appelé Gabriel, il leur dit que nous descendons sur la terre. Bon, comment nous allons descendre sur la terre, tout en état des esprits comme ça? Les gens ne sauraient même pas si nous sommes sur la terre. Dieu a dit que soyez calmes. C'est moi le créateur. J'ai la capacité de créer urgemment des corps. Alléluia. Nous ne vivons pas dans des corps terrestres, mais j'ai la capacité, la possibilité de créer des corps spéciaux. C'est pour cela, frère Branham nous dit que Dieu prit une monte de terre, il forma un corps de chair, il a appelé Gabriel. Allez, viens entrer. Gabriel est entré. Gabriel est devenu homme. Dieu a pris une autre monte de terre. Il a formé un corps de chair. Il a appelé Gabriel, donc Michael. Et Michael y est entré. Michael et Gabriel sont devenus des hommes, mais Dieu est encore esprit. Est-ce que nous sommes ensemble? Pourquoi Dieu n'a pas commencé à se créer d'abord son propre corps et que Michael et Gabriel viennent après? Ce n'est pas par hasard. Il y a quelque chose qui se cache là-bas. Peut-être Dieu serait devenu homme, il serait devenu homme et qu'il n'y a plus de possibilité à Michael et à Gabriel de former des corps. C'est pour cela que Dieu a préféré que Gabriel et Michael avant et que lui vienne après. Ça, c'est un corps spécial. Je ne sais pas si ce corps avait même fait une semaine. Après leur mission, Dieu avait retiré son propre corps. Lui d'abord, le premier à retourner dans sa forme spirituelle. Il a laissé Michael, donc Gabriel, dans des corps humains destinés à Sodome. Et après l'accomplissement de leur mission, et aussi ont jeté le corps, ils sont redevenus des esprits. Ça, c'est une sorte de corps.
Je peux encore prendre une autre sorte de corps terrestre. C'est le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est un corps spécial. Dieu n'a pas pris de l'argile pour former ce corps-là. Dieu n'avait pas utilisé deux sexes. Frère Branham dit, la volonté parfaite de Dieu pour la procréation, c'était que ça soit par la parole parlée. Alléluia. Vous avez votre femme, vous avez besoin des enfants, vous lui dites, allez, concevez-moi des jumeaux, garçons et filles. Votre femme dit, amen, et la grossesse est entrée. C'est possible. La preuve de la possibilité, c'est ce que Dieu avait fait par son propre corps. Dieu est venu sous la forme de Gabriel visiter la Vierge Marie. Il l'a salué. Il lui a dit que tu es béni. Les fruits de tes entrailles aussi sont bénis. Donc tu seras enceinte de la manière que tu es là. Oh, moi je suis encore vierge. Ce n'est pas un problème. Le Saint-Esprit lui-même va te couvrir de son ombre et tu vas porter un enfant. Frère Branham nous dit, quand seulement Marie avait dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, c'était au même moment que la grossesse de Dieu était entrée. Alléluia. Ça, c'était une autre sorte de corps terrestre. Quand le Seigneur Jésus-Christ est né, il devait manger pour développer son corps. Frère Branham dit, son corps était constitué des éléments de la nourriture qu'il mangeait. Mais le sang qui était en lui, c'était le sang de Dieu lui-même. Parce que Dieu, l'Éternel et le Créateur, il s'est condensé parce qu'il en a la capacité. Il s'est condensé jusqu'à devenir une petite boule de sang. Et Dieu, sous la forme de la boule de sang, il est entré dans le sein de Marie. Il n'y avait pas de liaison entre Marie et Dieu dans son sein. Il ne fallait pas que Marie mange pour que lui là-bas mange. C'était une grossesse spéciale. Est-ce que nous sommes ensemble? Ça, c'est une sorte de corps terrestre. Et sa mission, c'était de mourir à la croix. Amen. Je vais lire Frère Branham ici, dans la cruauté du péché, paragraphe 51, nous descendons. Il ne pouvait donc laisser cela dans cet état. Il devait laisser quelque chose avec. Il a donc dit, faisons au pluriel. L'homme au pluriel, moto. Il s'était au pluriel à notre image. Faisons l'homme à notre image. Ainsi donc, quand Dieu a fait son premier homme, c'était un homme esprit. C'était quelque chose appartenant à l'ordre de Dieu ou du Fils de Dieu, du Logos. C'était le premier homme. Puis il a donné à l'homme l'autorité
pour diriger tous les animaux. C'est pour cela, si vous voyez l'homme craindre la souris, c'est une perversion. Si vous voyez l'homme craindre les cancrelats, c'est une perversion. Donc, ma PC. Si vous voyez l'homme, je peux même ajouter, si vous voyez l'homme craindre les serpents, c'est une perversion. Et ne pas craindre les serpents. Mais le serpent, c'est un animal, non? L'autorité a été donnée à l'homme de diriger tous les animaux. On n'a pas dit certains animaux. Tous les animaux. Alléluia. Juste comme le Saint-Esprit dirige les croyants aujourd'hui. Va faire ceci, il fait cela. Maintenant, si nous nous soumettions totalement au Saint-Esprit, Dieu nous dirigerait par le Saint-Esprit, juste comme Adam dirigeait les animaux à ce temps-là. Il les a donc créés. Et alors, après avoir fait cela, il commence alors à envisager de faire l'homme de la poussière de la terre. Il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol, personne pour travailler, aucun être physique. Il forma donc l'homme de la poussière de la terre. Je prends question et réponse sur la Genèse, paragraphe 44. Maintenant, si l'homme était créé semblable à cette petite lumière sacrée là-bas, ou quelque chose comme cela, elle ne pouvait pas être vue. C'était un être spirituel. Il se manifesta ou se dévoila un peu plus pour faire de lui-même une trinité avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et Dieu était là, se dévoila lui-même, jusqu'à faisant l'homme à notre image. Il était un être surnaturel. Et qu'il ait la domination sur les bétails des champs. Et ainsi de suite. Est-ce que vous retenez cela? Dieu avait créé le premier homme. Il l'a placé dans l'homme formé pour qu'il ait la domination sur toutes les choses. C'est pour cela, si vous êtes l'homme créé à l'image de Dieu, vous êtes appelé à dominer sur les sorciers. Vous êtes appelé à dominer sur tous les mal. Vous êtes appelé à dominer sur les péchés. Vous êtes appelé à dominer sur toute l'impureté. Bon. Mais alors, il n'y avait pas d'homme pour cultiver. Maintenant, il était étendu là. Frère Branham dit, je peux me faire beaucoup de représentations là-dessus. Je vois Adam debout. Disons par exemple que nous le voyons debout comme un arbre. Dieu l'avait formé. Il était aussi mort qu'on peut l'être. Ses orteils pareils aux racines étaient enfoncés dans le sol. Et Dieu lui dit que le souffle de vie entre en lui. Et il sursauta et devient conscient.
Voyez, il était soufflant le souffle de vie en lui et il devait une âme vivante. Il commença alors à se déplacer, J'ajoute Hébreux chapitre 2, troisième partie. Paragraphe 278. Et maintenant, le logos qui sortit de Dieu, c'était le logos. Tout cela a commencé à prendre une forme corporelle. Une forme corporelle. Et cette forme corporelle fut appelée dans l'enseignement des théologiens logos. Le logos qui sortit de Dieu. En d'autres termes, un meilleur mot pour cela, c'est que nous appelons une théophanie. Une théophanie, c'est un corps humain qui est glorifié. Pas exactement avec de la chair et du sang, comme il en sera dans son état glorifié. Mais elle a la forme d'un corps humain qui ne mange ni ne boit, mais c'est un corps. Un corps qui nous attend aussitôt que nous saurons quitter celui-ci. Alléluia. Frère Branham dit que nous ne nous sommes jamais vus. Ce que vous voyez ici, ce n'est pas en réalité Fiston Maouka. Fiston Maouka, c'est la voix à l'intérieur de ce corps. Fiston Maouka, c'est l'âme qui se trouve à l'intérieur de ce cœur. Maintenant, le problème est que le Fiston Maouka de l'intérieur donne sa forme au Fiston Maouka de l'extérieur. De manière à ce que, si vous m'avez vu dans l'emballage terrestre, et que vous allez me retrouver dans l'emballage céleste, j'aurai la même morphologie. À la différence, le corps terrestre dans lequel nous vivons, à partir du péché originel, c'est un corps cloué au développement. Frère me dit, la même nourriture que j'ai consommée quand j'étais encore adolescent, ça me permettait de grandir, ça me permettait de me développer, d'avoir des muscles, d'avoir un gros ventre. Mais la même nourriture que j'ai continué à consommer, avec le poids de l'âge, mais le corps s'affaiblit. La différence entre ces corps et le corps appelé théophanie, c'est que la théophanie ne se développe pas. Elle ne se développe pas pourquoi? Parce qu'elle n'a pas l'élément temps. Elle ne mange pas. Elle ne dort pas. La théophanie seulement est venue comme ça. Maintenant, je vais faire remarquer une chose. Entre nos théophanies, laissez-moi utiliser le terme théophanie, parce que nous sommes des chrétiens. Entre nos théophanies et nos corps terrestres, lesquels ont été créés avant. Oh, je crois que vous avez la réponse. C'est pour cela que Dieu avait dit à Jérémie, Jérémie, ne t'appelle pas enfant. Avant que tu sois conçu dans le ventre de ta maman,
C'est-à-dire, avant la grossesse de Jérémie, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit que je t'avais connu. Oh Dieu, tu m'as connu comment? Alors que moi je n'existais pas encore. Non, Jérémie, tu existais toujours. Cela ne concerne pas seulement Jérémie, ça nous concerne nous tous. Avant notre venue dans ce corps ici, nous existions toujours. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est pour cela, frère Branham me dit, oh, j'aime les messages. Frère Branham me dit, peu importe la méchanceté d'une femme, si elle est enceinte et qu'elle est sur le point de donner naissance, elle devient tendre, douce et gentille. Frère Branham dit pourquoi c'est là? Parce qu'il y a un corps céleste qui est envoyé pour entrer dans le corps terrestre. Oh, je ne sais pas si quelqu'un comprend. Le naturel est le plus spirituel. Frère Branham dit la naissance naturelle, c'est de la même manière avec la naissance spirituelle. Quand un enfant naît naturellement, premièrement c'est une poche qui se déchire. Après le coulement de l'eau, il y a des saignements. Le sang coule. Après le sang, c'est le corps de l'enfant qui sort. Le corps qui sort là-bas, ce n'est pas ça la vie. Si le bébé n'a pas encore crié, crier c'est quoi? Crier c'est quand l'âme qui était destinée de l'âme dans le corps, fait pousser des cris à la fin. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Oh, j'aime ça l'écouter. Frère Branham dit, c'est la même chose avec la naissance spirituelle. Si vous êtes baptisé trop, l'évangéliste a prêché. Il a fait l'appel à l'autel. Vous êtes venu accepter Jésus. Oh, c'est très bien. Mais ce n'est pas la fin. Vous êtes allés aux eaux du baptême. On vous a immergé. Vous avez nous confessé. Vous êtes pardonné. Oh, c'est bien, mais ce n'est pas tout. C'est le premier geste. Quand l'eau sort, est-ce que l'enfant est déjà né? L'enfant n'est pas encore né. Quand le corps de Christ, vous n'êtes pas encore né. Ça, ce n'est que la première étape. Après le baptême, continuez à venir écouter la parole. Pour quitter de la justification. La sanctification, c'est par le sang du Seigneur. Est-ce que quand il y a l'écoulement du sang, est-ce que l'enfant est déjà né? Vous dites non comment? Quand il y a le saignement, il y a la sanctification. Les gens ne volent plus. Les gens ne mettent plus la main sur la tête. Les gens ne font plus de commérages. C'est la preuve que vous êtes né en Christ. Je vous informe qu'un homme bien éduqué ne fait pas de commérage. Est-ce que vous dites amen à cela? La sanctification
Saint-Esprit. On prêche à l'église, on chante à l'église, vous là-bas vous chantez, donc vous sentez les péchés, j'ai senti l'onction, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est au niveau de votre esprit, pour dire que les dons que vous avez en activation. La troisième étape, c'est comme la sortie du bébé. Christ est dans votre cœur. Est-ce que vous dites amen à cela? Frère Branham me dit, maintenant, quand l'homme était dans cette forme de corps, il avait le contrôle sur tous les poissons et les oiseaux et les bêtes des champs. Et en ce moment-là, il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Oh, je vois que le temps est presque là. Je prends Hébreux chapitre 4, paragraphe 146. Vous avez très bien répondu. Nos âmes existent avant le corps. Maintenant, il y a une chose que l'homme peut se demander. La morphologie. Ça vient de quel corps? Oh, Dieu est miraculeux. Dieu avait tout préparé dès avant la fondation du monde. Il savait que papa X et maman Y vont se marier. Telle âme, tu vas naître là-bas. Telle âme, tu vas naître là-bas. Telle âme, tu vas naître là-bas. Frère Branham, tu vas naître là-bas. Et tu m'envoies chez un père qui est ivrogne, tu vas naître là-bas. Oh, tu m'envoies chez une maman catholique, tu vas naître là-bas. Oh Dieu, moi je vais être chez, non pas chez le président, mais tu vas naître chez cette maman-là. Et tu vas prendre la forme de leur famille. Et la forme que tu auras là-bas, moi j'adopte. C'est la forme qu'aura aussi ta théophanie. Oh, acclamons pour le Seigneur Jésus. Hébreux chapitre 4, paragraphe 146. Au commencement était le même être. Il était cette grande fontaine. Il était cette grande fontaine esprit dans laquelle il y avait toute vérité, tout amour, toute paix. Tout ce qui était pire se trouvait dans cette fontaine. Elle a commencé à former un corps, une théophanie, le genre de corps vers lequel nous allons. Non pas un corps glorifié, mais un corps comme celui des anges. Il a une configuration, une forme. La théophanie, ce n'est pas ça le corps glorifié. Moi je dis Amen.
Parce que j'ai lu les prophètes. Le corps glorifié est obtenu après la résurrection. Je peux encore préciser. Pas n'importe quelle résurrection. Parce que quand Lazare refait la vie, c'était aussi une résurrection. Mais pour Lazare, c'était seulement prendre son corps terrestre et le réveiller, retourner l'esprit à l'intérieur. Mais le corps glorieux dont il est question ici, il faut que le corps corruptible revête l'incorruptible. Ce n'est pas n'importe quel, donc ce n'est pas le cas de résurrection qui peut se faire aujourd'hui. Quelqu'un peut mourir, on prie pour lui, il est revenu à la vie. On dit qu'il a déjà un corps glorieux. Pas cette résurrection. C'est la résurrection au calibre de notre Seigneur Jésus. Lui, quand il était mort, il a été enseveli. Frère Branham me dit qu'il s'est divisé. Son esprit est retourné à Dieu. Son corps est allé à la tombe. Son âme est allée prêcher aux âmes en prison. La résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ était accompagnée du pouvoir de l'incorruptibilité. Son esprit s'est détaché de Dieu. Il est allé récupérer